Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Teruma, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf E, 25e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Lamed Aleph, verset 31, ordre de construction de la Ménorah. Pasuk Lamed Aleph Ve'asita, et tu feras Ménorat, un candélabre, une Ménorah, Za'av Taor, d'or pur. Miksha, elle sera battue à partir d'une seule pièce, d'un seul bloc d'or. Te'aseh Menorah, sera faite la Ménorah. Yercha, son socle, son pied. Vekana, sa tige principale. Geviea, ses coupes. Kaftorea, ses boutons. Uferachea et ses fleurs. Mimena, de elle, you, ils seront. Ça veut dire que tout viendra de la même base. Ce tas d'or qui sera travaillé, qu'on va sculpter, et on va en ressortir tous les détails de la Ménorah, pieds comme tige, comme ornement. Rashi, Miksha, battu d'une seule pièce, Tehase HaMenorah, sera faite la Ménorah. Shelo Ya'asena, qu'il ne faudra pas la faire rouliot, par morceaux. Velo Ya'ase Kanea Venerotea, il ne faudra pas faire ses branches ou bien ses lampes, evarim, en morceaux, ve'acharkach, et après, yadbikem, on va les réunir, kederech hatzorfim, comme savent le faire les orfèvres, shekorim, qu'on appelle en vieux français, souldir, peut-être quelque chose comme souder, et là seulement, kula, entièrement, michaticha achat, d'un seul morceau, ou makish bakournas, et il frappe avec son marteau, vechoter, et il va tailler, bichli aoumanut, avec les ustensiles de l'artisan, ou mafrid, et il va séparer hakanim, les branches, helach ve'elach, d'une part et d'autre. Miksha, targumo, la traduction en araméen c'est negid. Negid, ça veut dire tirer. Leshon hamshacha, c'est-à-dire qu'on va tirer du bloc tous les branches, tout ce qui va faire la composante de cette Ménorah. Chez Mamshir, donc il tire, et Aivarim, les différentes parties min ha'eshet de la masse, c'est-à-dire du bloc, les khan ou les kan, de là et de là, be'akashata kurnas, en frappant avec le marteau. Ou la shon miksha, ça veut dire quoi? C'est battu, makat kurnas, c'est frappé, donc avec cet ustensile, avec ce marteau, baditz belaz, donc c'est quelque chose comme battu, kemo, comme c'est marqué dans Daniel, da leda nakshan. Ils battaient l'un contre l'autre. Te'ase Menorah, la Ménorah sera faite, mais elle est à d'elle-même. Mais alors, on doit la fabriquer ou elle est faite d'elle-même? Rachid expliquait, les fiches Aya Moshe Mitka Sheba. Moshe il avait des difficultés avec la Ménorah. Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hashlech, envoie et akikar, le bloc d'or, la hour dans le feu, Ve'ina asit me'elea, et elle va se faire d'elle-même. L'écart, c'est pour cela, l'onirtav, c'est pas marqué ta'ase tu feras, et la ta'ase sera faite parce que la première fois en tout cas, elle s'est faite d'elle-même. Yercha. Yecha, c'est le pied. Ou à regel, shelmata, c'est le pied en bas, le socle, et asui kemin teva, qui est fait comme une espèce de boîte, ou shlosha raglaim yotzim et mena. Et il y a 3 pieds qui sortent de cette boîte, ou le mata vers le bas. Alors, il y a 2 formes. D'après ce Rashi ici, ce serait plutôt carré. D'après un autre Rashi, ce serait plutôt rond. Mais en tout cas, il y avait une espèce donc de socle en bas, duquel sortaient 3 pieds. Vekana, akane aimtsaï shela. C'est la tige principale, aole beemtsa ayarech, qui monte au milieu du pied, zakouf, klapé mala, qui est dressé vers le haut, ve'alav ner aimtsaï, et tout en haut de cette tige, il y aura le ner aimtsaï, c'est-à-dire la lampe du centre, asui kemin bazach, qui est faite comme une sorte de coupe, la tsouk Hashem et Toro, pour y verser l'huile à l'intérieur, ve la tête à petit là et d'y mettre la mèche. Geviea, alors Geviea c'est quoi?
Donc déjà, Rashi nous explique la forme. Hem kemin kosot, ce sont comme des verres, chez aussi misrouchit, qu'on a l'habitude de faire avec du verre, arukim ou ktsarim, allongé et étroit. Vekorim lahem, et on appelle ça madrenes, madem, ou quelque chose comme ça. Velo asuim shelzav, et eux, ceux de la menorah, sont faits en or. Ou boltim, et on les faisait sortir, veyotzim mikol kane ou kane, sortaient de chaque tige, keminyan chenatan baim akatouf, selon le compte que le pasouk va nous donner plus tard. Velo ayuba, et il n'était fait, et là, les noy, que pour décorer, embellir la menorah. Kaftorea, kemin tapurim, alors aussi, sont comme des pommes, forme de pommes. Ayu agulim, ils étaient donc arrondis, s'avivent tout autour. Boltim, sevivot à hakane. Et donc, ils étaient taillés tout autour de la tige principale, qui est derrière chez Osim limnorot, comme on fait pour les candélabres chez l'Ifnei Asarim, qui sont devant les princes dans les palais. Vekorim lahem, et on les appelle pomles. Ou minyan chez lahem, et leur compte, combien il en fallait. Katouf beparacha, ça va être écrit plus tard dans le même sujet. Kama kaftorim boltimimena, combien de kaftorim, donc combien de boutons sortaient de la tige. Vekama chalak sheben kaftor les kaftor, et combien on avait de parties lisses entre deux boutons. Je vous invite fortement à regarder le dessin pour comprendre que ces boutons étaient répartis sur les tiges de manière à ce qu'il y avait un bouton après la tige lisse et encore un bouton. Ou ferachea, c'est quoi ferachea? Tsiurim, donc c'était sculpté, hasuyimba, qui était fait sur la menorah elle-même. On se rappelle que ce n'est pas des pièces qui étaient fabriquées puis après qui étaient rajoutées comme de l'orfèvrerie, mais tout était sculpté à même le bloc de pierre, kemin prachim, et donc ces formes-là, ces ornements ressemblaient à des fleurs. Mimena iyu, akol, tout, miksha, tout est battu à partir du même bloc, yotse, mitoch, hatichat, aeshek, tout sortait du même morceau, du même bloc. Velo yasem levadam, et il ne faudra pas les faire à part, veyad bikem, et après les réunir ensuite par de la soudure. Non, tout devait être fait, sculpté du même bloc. Maintenant, pasouk la medbet. Veshisha kanim, il y avait 6 branches. Donc à part la branche principale, il y avait 6 branches. Yotzim mitzidea qui sortaient de la menorah et qui allaient sur les côtés. Shelosha, 3, kene menorah, donc branche de menorah, tige de menorah, mitzida aichat, d'un de ses côtés, ou shlosha kene menorah, et 3 autres branches de menorah, mitzida hacheni, de l'autre côté. Donc on imagine qu'on a un socle, 3 petits pieds qui en sortent, et on a une tige principale. De cette tige principale, on sculptait 3 branches d'un côté et 3 branches de l'autre. Pasuk la medbet, yotzi mitzidea, lechan ou lechan, d'un côté et de l'autre, bahal arson, en oblique. Nimshachim, il s'étirait, veolim et il montait, ad keneged gova hachel menorah, jusqu'à la hauteur de la menorah. Chez Ukanem Tsaï, qui est-ce qui déterminait la hauteur de la menorah? C'était la tige principale. Veyotzim mitochem Tsaï, les branches sortaient de la branche principale, zelema la misé, l'un au-dessus de l'autre. Donc atarton, la branche qui sortait le plus bas de la tige, aroch, était long. Veshel mala, celle au-dessus, katsar emenu, un petit peu plus courte. Les fiches aya, gova, rachem, chavé, puisqu'au final, lorsqu'on arrivait au bout de chaque branche, ça devait être égal, les govo shel kane emtsaï hachevi, à la hauteur de la tige principale, la 7e, chez Mimenu, Yotzim, Ashisha Kanim, que de elle sortaient les 6 branches. Donc encore une fois, il y avait la branche principale qui montait, et les branches montaient de chaque côté, 3 d'un côté, 3 de l'autre, de manière oblique, pour arriver à ce que toutes les branches soient à la même hauteur. Ici, le mot alarson, ça veut dire de manière oblique. De là, on a une preuve que d'après Rashi, c'est comme ça aussi que le Rambam dit, la menorah n'était pas ronde, mais les branches de la menorah étaient obliques. Je vous invite à regarder le dessin qui est joint au shiur. Donc maintenant, on a le nombre
2 branches, 7. La tige principale, 3 de chaque côté. Maintenant, on sait qu'il y a aussi Kaftorea, il y a des boutons. Perachea, il y a des fleurs. Gevia, il y a donc des petites lampes. Et là, on va nous rajouter autre chose. La mettre guillemets. Chez le Shah Geviim, il y avait 3 coupes. Meshukadim, alors, qui étaient, ou bien on peut expliquer sous forme d'amande, c'est-à-dire que leur forme c'était comme une amande, ou bien on peut expliquer qu'elles étaient arrondies, mais qu'on avait dessiné sur cette forme, Meshukadim, une espèce d'amande. Bakane Aichad, et donc dans une branche, il y avait 3 Gevim, plus Kaftor Vaferach, un bouton et une fleur, ou Shlosha Gevim Meshukadim Bakane Aichad, et la Torah nous répète, et 3 Gevim Meshukadim, 3 petites coupes en forme d'amande sur une branche Kaftor Vaferach, Ken les Shechet Hakanim, ainsi pour les 6 branches Hayotzim Mina Menorah qui sortaient de la Menorah. Alors Meshukadim, c'est en forme d'amande. Rachik et Targumo, il dit, faut expliquer comme le Targum, Metsuyarim Hayou, ils étaient ciselés, Kederer, comme ce qu'on a l'habitude de faire chez Osim, Lichli Kesef, Vezav, aux ustensiles d'argent et d'or, chez Korim, Nielé, c'est du vieux français, ou Shlosha Gevim, Boltim, ça ressortait Mikol, Kane, Vekane, de chaque branche, donc c'était en relief, Kaftor Vaferach, et donc il y avait à chaque branche, Kaftor Vaferach, un bouton et une fleur. Pasouk, la Lamed Dalet, Uva Menorah, et dans la Menorah, c'est-à-dire dans la tige principale, Arba Gevim. Il y aura donc là 4 Gevim, 4 espèces de petites coupes, Meshukadim, ciselées comme forme d'amande, Kaftorea ou Ferachea. Ces boutons et ces fleurs. 2 boutons, puisque Kaftorea, c'est au pluriel, donc le minimum d'un pluriel, c'est 2, ou Ferachea, c'est aussi un pluriel, donc le minimum, c'est 2. Rachid expliquait, la Lamed Dalet, Uva Menorah Arba Gevim, c'est-à-dire Begoufa Shel Menorah, ça veut dire, dans la tige principale de la Menorah, Ayou, il y avait Arba Gevim, 4 coupes. Echad Bolet Ba les Mataminakanim, un qui était ciselé en bas des tiges, en bas des branches, Vehashlosha, et les 3 qui restaient, les Malamin Yetziat Akanim, un petit peu plus haut que de l'endroit où ressortaient les branches, Ayutzi Mitzdea qui sortaient des 2 côtés. Meshukadim, donc ils étaient ciselés en forme d'amande, Kaftorea ou Ferachea, et là Rashi nous dit, c'est Echad Michamisha Mikraot, c'est un des 5 versets de la Torah, She'en Lahem Echea, qu'on ne sait pas comment véritablement l'expliquer. Le mot Meshukadim signifie ciselé sous forme d'amande. Mais on ne sait pas si c'est les Gevim qui doivent être Meshukadim, donc ces coupelles qui doivent être sous forme d'amande ou ciselées avec ce petit côté comme si ça ressemblait à des amandes, ou bien c'est Kaftorea ou Ferachea, ou bien c'est les boutons et les fleurs. Et donc Rachid dit, En Yadoua, on ne sait pas, Im, est-ce que Gevim et Shukadim, c'est la première partie du Pasouk, c'est-à-dire que c'est les Gevim, ce sont les coupes qui doivent être Meshukadim, ou Meshukadim, Kaftorea ou Ferachea, ou bien c'est Meshukadim, c'était en forme d'amande, sur la tige principale, Kaftorea ou Ferachea. Et donc, c'est une grande discussion, Rashi ne tranche pas. Il semblerait que le Rambam, lui, a pris une solution, c'est que de ce qu'on comprend du Rambam, en tout cas c'est le Kesef Mishneh qui l'explique comme ça, le Rambam dit que tous les Gevim, les Kaftorim et les Frachim, ça veut dire les formes de coupe, les formes de boutons ou les formes de fleurs en or, donc ciselées à même le corps même de la Menorah, étaient toujours Meshukadim. Étaient toujours avec une décoration qui ressemble à quelque chose qu'on appelle l'amande. Mais, encore une fois, d'après Rashi ne fixe pas exactement
Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, c'est même une Gemara qui en parle. Et donc, on restera, selon Rashi, à ce que le mot Meshukadim, on ne sait pas, est-ce qu'il se rapporte à Gevim, aux coupes, ou bien à Kaftorea, ou Feracher. Pasuk Lamedhe. Vekaftor et un bouton. Tachat Shene Hakanim. En dessous, deux branches. Mimena, qui faisait corps avec la menorah elle-même. Vekaftor et un bouton. Tachat Shene Hakanim Mimena, faisant corps avec la menorah elle-même. Vekaftor et un bouton. Tachat Shene Hakanim Mimena, qui faisait corps avec la menorah elle-même. Les Shechet Hakanim, pour les 7 branches, Hayotzi Mina Menorah, qui sortaient de la menorah du candélabre. Donc, nous allons maintenant voir un Rashi très important. Il aurait été préférable d'avoir un dessin devant soi pour bien comprendre, qui va exactement nous dire, dans le détail, et surtout dans les mesures de hauteur, qu'est-ce que l'on trouvait dans la branche principale de la menorah, et ainsi pour les 6 branches, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Rashi, Lamedhe, Vekaftor, Tarat, Shene, Hakanim. Et un bouton en dessous les 2 branches. Alors, l'histoire du Kaftor, on traduit bouton parce que vraiment c'est la forme d'un bouton. Vous verrez dans certaines traductions, on traduit un pommeau. Mais c'est plus juste de dire Kaftor, parce que c'est vraiment la forme d'un bouton. Donc Rashi dit, Mitor à Kaftor, du bouton lui-même, du Kaftor lui-même, Hayu Hakanim Nimshachim, les branches s'étiraient, Mishne Tzidea, des 2 côtés, Helach Vaelach, dans un sens et dans l'autre. Car Shaninu Bimlechet Amishkan, ainsi on a enseigné une braïta, un enseignement de la Torah orale, concernant Melechet HaMishkan, concernant le travail du Mishkan, du tabernacle. Gov'a Shel Menorah, donc cet enseignement nous dit, cette braïta nous dit que la hauteur de la Menorah, Yutret Tfachim, c'est 18 Tfachim. Je vous rappelle que un Tefar, c'est entre 8 et 10 cm. Bon, pour la facilité du calcul, on va dire 10 cm. Donc ça veut dire que de hauteur, la Menorah mesurait 180 cm, 1,80 m. Maintenant, vous imaginez la branche centrale, 1,80 m de haut, et donc Rashi maintenant, du bas des pieds jusqu'en haut, va nous dire exactement, tfachim par tfachim, centimètre par centimètre, qu'est-ce qu'on y trouve. Donc, Araglaim, les pieds de la menorah, le socle, Vea Perach, et la fleur qu'on avait ciselée au-dessus, Shloshat Tfachim. C'est donc les 3 premiers Tfachim de la menorah, 30 cm. Ou HaPerach Amur Bayarech, cette fleur-là, on en parle dans un texte qui nous dit qu'à la base de la menorah, on trouvait ciselée une fleur, chez Neymar. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de Bamidbar, Ad Yercha, Ad Picha, jusqu'à sa base, jusqu'à sa fleur. De là, on apprend que après la base de la menorah, il y avait une fleur, il y avait un perach qui était ciselé. Donc on a déjà 3 tfachim qui sont occupés, le socle et la fleur qui était ciselée au-dessus. Ou tfachaim chalak. Après on a 2 tefar vides. Ça fait un intervalle. Après tefar, on a un tefar, donc dans 10 cm. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Chez Bo Gavia, on a ciselé là-bas une coupe, mais Arba Gevim, parmi les 4 coupes qu'on devait ciseler dans la branche principale. Gevia, c'est quoi? Donc c'est un ornement qui a la forme d'une coupe, d'un petit verre. On avait déjà vu ça dans Rashi précédemment. Vekaftor et encore un bouton, Vaferach et encore une fleur. Tout ça, ça prenait un tefar. Et ça, c'est Mishne Kaftorim ou Shne Prachim. Ça fait partie des 2 boutons et des 2 fleurs, Amurim Bamenorah Atzma, qui devaient être ciselés dans la branche principale de la menorah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Meshukadim Kaftorea Oferachia. La Madnou, de là on a appris, chez Ayub Bakane, que dans la tige centrale, il y avait Shne Kaftorim, 2 boutons, pommeaux, ou Shne Frachim et 2 fleurs.
Levad à part, min hashlosha kaftorim, des 3 boutons que nous allons retrouver à différents endroits de la tige principale, qui vont avoir comme fonction d'être à la base de l'endroit où les branches se séparent. Chez Akanim, nimshachim mitocham, par où les branches sortent. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve kaftor, tachat, shene akanim, ve gomer. À chaque fois, il y avait un kaftor, un bouton, un pommeau, duquel sortaient les 2 branches. Donc nous avons la base et une fleur, 3 tfachim. 2 tfachim lisses. Un tefar dans lequel on trouve Gevia, Kaftor et Perach. 2 libres. 2 où la branche, il n'y a rien. Après, on a un Kaftor, on a un bouton, duquel sort, 2 branches. Après, Utfachaim, Chalak. Après, on a 2 tefar, donc 20 cm, il n'y a rien. Vetefar, après, on a un tefar, Kaftor, où on trouve encore un bouton, où Shnekanim et 2 branches, Yotzim, Mimenu, sortent à la base de ce bouton. Helar Vailar, d'un côté et de l'autre. Nimshachim s'allonge Veolim et il monte. Keneged Gova Shel Menorah, jusqu'à la hauteur de la Menorah. Après donc, après ce kaftor, ce deuxième kaftor, d'où sortent 2 branches, on a tefar halak, on a un tefar 10 cm lisse, il n'y a rien. Après tefar, on a un tefar dans lequel se trouve un kaftor, encore un bouton, où shnekanim yotzim mimenu, il y a 2 branches qui en sortent, venim shachim veolim keneged gova shel menorah, et qui s'allongent et qui montent jusqu'à la hauteur de la menorah. Après, on a utfachaim chalak, on a encore 2 tefars 20 cm lisses. Nishtairusham, ça reste que jusqu'à la hauteur de la menorah, shloshat tfachim, 3 tefars. Et dans ces 3 derniers tfachim, qu'est-ce qu'on trouve? Shebaem, shelosha gevim, il y a 3 coupes. Kaftor, encore un bouton, va farach, et encore une fleur. Donc, tige principale, je vous invite fortement à regarder le schéma qui est joint au chiour. Vous prenez la tige principale, elle fait 18 tfachim de hauteur, 1,80 m, et donc vous avez exactement, selon Rashi, comment on va des pieds de la menorah au haut de la menorah. Nimtseu, ce qui fait qu'on trouve Geviim Chavbet. On trouve 22 ornements sous forme de Geviim de coupe. Yutret, les Shisha Kanim, 18 que l'on va retrouver sur les 6 branches, puisqu'il y en avait 3 ciselés par branche, 6 x 3, 18, Shelosha les Cholechat, 3 par branche, Ve'arba, et il y en a 4 Begoufa Shel Menorah, qui sont ciselés à la branche principale de la Menorah, Are Chavbet, donc on a 22 coupelles ciselées dans la Menorah. Are Chavbet, donc ça nous en fait 22. Ve'echad asar kaftorei, on a 11 boutons, pommeaux. Shisha besheshet akanim, on a 6 pour les 6 branches, puisqu'il y en avait un par branche, vers le haut de la branche. Ou shlosha begoufa shel menorah, et 3 qui étaient dans la tige principale de la menorah, chez akanim yotzim mehem, que les kanim, que les branches sortaient après ce bouton, après ce pommeau, ou shnaim od ba menorah, et encore 2 autres qui étaient dans la tige elle-même, sans autre utilisation que embellir. Donc il y en a 3 qui vont servir comme de base pour le départ des 2 branches à chaque fois, et il y en a 2 autres qui ne sont là que pour honorer, entre guillemets, pour rendre plus beau la menorah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Meshukadim kaftorim. Ou miut kaftorim, et quand on dit kaftorim, c'est un pluriel. Et le minimum d'un pluriel, shnaim, c'est 2. Aïchad lemata, 1 qui est en dessous, etzel ayarer à côté de la base, ve'aïchad, et le second, un autre, begimel tfachim ayunim, dans les 3 derniers tfachim, dans les 3 derniers palmes, im gimel agevim, avec les 3 coupes. Donc, au final, on en trouve 11. Vetisha prachim ayula, et elle avait 9 fleurs, shisha les sheshet akani, une fleur par branche, pour les 6 branches,
Chez Neymar, Bakane Aichat Kaftor Vaferach, à chaque fois un pommeau, une fleur. Ou Shlosha la menorah, et 3 fleurs dans la tige principale de la menorah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Meshu Kadim, Kaftorea ou Ferachea. Et comme c'est marqué Kaftorea ou Ferachea, et Ferachea, ça veut dire ces fleurs au pluriel, ou Miout Prachim Shnaim, et le minimum de Prachim des fleurs, c'est 2. Vechadamu be Parashat Be'alotra, et dans Parashat Be'alotra, dans le livre de Bamidbar, on a trouvé Adiecha Adpicha, qui avait une fleur supplémentaire qui se trouvait au niveau de la base. Et donc, au final, Ve'im Tedagdek Bemishmnazo Aktuva Lemala, si tu vas bien analyser cet enseignement-là, qu'on a amené précédemment, Tim Tsahel Keminyanam, tu vas retrouver leur nombre, Ish Bimkomo, chacun à sa place. Donc on a ici véritablement un calcul très professionnel de la part de Rashi qui nous dit exactement le nombre de boutons, de kaftorim, le nombre de geviim et le nombre de prachim. 22, 11 et 9. Pasuk Lamedvav, Kaftorem, donc, ces boutons, ces pommeaux, Uknotam et ses branches, Mimena Yiyu, doivent être de la menorah elle-même. Encore une fois, on répète le principe, un seul bloc d'or qui était travaillé, qui était ciselé. Kula entièrement, toutes ces parties, du plus petit détail à la branche principale, Miksha Achat, c'est battu d'un seul bloc, Za'aftaor, d'or pur. Maintenant, nous allons apprendre quelques accessoires complémentaires à la menorah. Pasuk Lamed Zayin, verset 37, Ve'asita, et tu feras et Nerotea, ces lampes. Donc c'est véritablement dans ce petit ustensile qu'on va mettre l'huile. Shiva, il en faut 7 puisqu'il y a 7 branches. Ve'ela et Nerotea, et on fera monter ces lampes, ces lumières. Veillir pour qu'elles éclairent al ever panea, du côté de sa face. C'est-à-dire que le bec de ces petits récipients devait être mis de sorte à ce que la mèche éclaire vers l'intérieur de la menorah, vers la branche centrale. Et nerotea, Rachid expliquait, kemin bazechim sont des petites coupelles chez notnim betocham hashemen, dans lequel on met l'huile, ve'aptilot et les mèches. Ve'ir el ever panea, et ça, elle devait éclairer du côté de sa face, vers donc la tige centrale, la branche centrale, assez fait pi le bec, shechet hanerot, des 6, donc nerot, des 6 petits récipients, chez Beraché Akanim qui se trouvent en haut des branches, ayotzi mitzedea, les branches qui sortent de côté, mais soubim tourné klapé emtsaï, vers la branche du milieu, kedé sheye hanerot, afin que les bougies, keshetadlikam, lorsque tu vas les allumer, alors c'était pas vraiment des bougies, mais en tout cas, ce qui servait de luminaire, lorsqu'on va les allumer, mais irim, ça va éclairer el ever panea, vers la face intérieure, vers la branche centrale. Mosav oram el tzad pene hakane emtsaï. Mosav, ça veut dire fait tourner oram leur lumière, el tzad vers le côté pene hakane, de la face de la branche emtsaï du milieu, chez Ougouf à menorah, parce que ça, c'est la partie principale de la menorah. Donc, les mèches n'étaient pas au centre de la petite, de ce petit récipient, mais le bec était de sorte à ce que ceux qui étaient d'un certain côté, alors on mettait le bec de manière à ce que ça éclaire vers l'intérieur de la menorah, vers la branche principale, et ainsi de l'autre côté. Pasuk la maîtrette. Ou malkachea. Malkachea, c'était des petites pincettes, donc des petites pinces qu'on prenait pour retirer les mèches lorsqu'on nettoyait la menorah chaque jour. Ou martotea. Martotea, alors c'est une espèce de petite pelle dans laquelle on déposait toutes les mèches qui étaient usées et peut-être les restes de mèches qui étaient encore un petit peu à droite et à gauche. Zahav Taor, ceci était fait en Zahav Taor. Alors là, a priori, on nous parle d'ustensiles
qui étaient pas liés dans le sens ciselés à la menorah, étaient liés dans leur utilisation, mais ils étaient faits de manière à ce qu'ils soient amovibles. Et c'est aussi le cas pour les nérotes. Et il y a une grande marloquette de savoir est-ce que c'était des nérotes amovibles ou bien qu'ils étaient complètement ciselés, je parle ici uniquement des nérotes, avec la menorah elle-même, et c'est uniquement les petites pinces et ces petites pelles que vous verrez dans certains endroits traduits par cendrier, ça correspond pas exactement au cendrier d'aujourd'hui, eux étaient faits en or, mais bien sûr ils étaient amovibles, ils pouvaient être déplacés puisqu'on les utilisait. J'ai vu dans un commentateur que c'était fabriqué avec les restes du kikar zav, c'est-à-dire que quand on prenait le bloc d'or et qu'on ciselait la menorah, il y avait des restes, et de ces restes-là, on fabriquait les pinces, les martotes, les petites pelles et les nérotes. Umal Kaché Rachid nous expliquait, En Hatzvatim, ce sont les petites pinces à Asouim qui sont faites, les kar Baem Haptila, pour prendre avec eux la mèche, Mitoch HaShemen, qui est dans l'huile, les Yashevam ou les Moshram, pour les mettre bien et les tirer, Befi Hanerot, dans le bec de chaque lampe. Ve'al-Shem, et sur le fait chez l'Okrim Baem, qu'on prend avec eux, Kerouim Malkachaim. C'est pour ça qu'on les appelle des petites pinces. On tire avec eux. Ve'tzvahata, chez Targem Onkelos, Lachon Tsevet. Et d'ailleurs, le Onkelos, il traduit Tzvat. Tzvat, ça veut dire une pince. Alors il dit Teineles Bilaj, il y en a qui dit tenaille. Tenaille en vieux français. Ou martotea. C'est quoi martotea? Kemin. Ce sont des sortes basirim ktanim, de petites coupes comme des petites pelles. Shechote baem, avec lesquelles on retire et taïfer chez Baner, la cendre qui se retrouvait dans le nerf, dans la lampe elle-même, baboker, chaque matin, kesheou metiv et anerot, lorsqu'on nettoyait les nérotes, les récipients pour pouvoir allumer la menorah avec la nouvelle huile, les nouvelles mèches, etc., etc. Alors, il fallait nettoyer, mais hefer à petit lot, en enlevant le reste de cendre des mèches, chez Dalku Halaïla, qui avait brûlé pendant la nuit, Vechabou, et qui s'était maintenant éteinte. Donc, on tirait ces restes et on les déposait dans la marta. Ou les shon marta, pocheria, fossière en vieux français, comme c'est dit, l'artot hesh miyakod, prendre du feu du foyer. Pasuk la tête, kikar zahav taor, c'est-à-dire que c'était un talent. Ici, c'est une mesure, le kikar de zahav taor. Ya seota, on la fera, la menorah, et kol hakelim haele, avec tous ces ustensiles. Donc, tout était pris du même kikar. Alors, Rachid dit, kikar zahav taor, c'est donc un poids, shelo ye mishkala im kol kelea et la kikar. Rachid nous dit, shelo ye mishkala, que son poids ne soit imkol kelea, avec tous ses ustensiles, et la kikar. Un kikar. Rien à voir avec une place ici, c'est un poids. Lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Maintenant, c'est quoi un kikar? Va kikar shel chol. Alors, la mesure qu'on appelait kikar pour un usage chol, c'est-à-dire profane. Par exemple, dans la vie courante du commerce, shishim mané, c'était 60 manées. Donc on fait la monnaie. Fait shel kodesh, alors que quand c'était un kikar pour une utilisation kodesh, haya kafoul, c'était le double. Koufraf mané, 120 manées. C'est-à-dire que quand je demandais un kikar dans le commerce, on me donnait 60 manées. Quand c'était un kikar pour le kodesh, c'est 120 manées. Vea mané, et la valeur d'un mané ou litra, c'est une livre. Chez Shoklim ba kesef, les mishkal colonia, avec lesquels on pesait l'argent selon le poids de Cologne en Allemagne. Et c'était donc, à l'époque de Rachi, une manière de mesurer l'argent. Vehem, et donc ça fait en tout, Meha Zeuvim, 100 pièces d'or, Ve'esrim vachamisha slaim, 25 sela, Ve'a sela, et le sela, Arba Zeuvim, à la valeur de 4 pièces d'or. La ville de Cologne
était à l'époque la ville de référence pour tout ce qui était fabrication de monnaie, la ville de Cologne qui se trouve près du Rhin, et dans tous les pays ashkénazes, on utilisait le mishkal kolonia, c'est-à-dire la manière dont on pesait et dont on fabriquait les pièces de monnaie à Cologne, comme la référence des pièces les plus exactes. Donc quand on disait que ça faisait tant et tant, à Cologne, c'était pour dire que c'était véritablement exact. Je rajouterai que un des auditeurs du cours m'a fait remarquer, après une étude, que de là est venu le Marc, puisqu'il semblerait qu'il y avait là-bas un homme qui s'appelait Marc de Cologne, qui était un spécialiste de la fabrication des pièces, et est venu petit à petit que la référence au niveau monnaie, c'est le Marc, en faisant référence à ce Marc de Cologne. En tout cas, pour Rachi, c'était vraiment la référence pour tout ce qui était poids, des monnaies, etc., etc. Passouk même, Uré, et vois ici, c'est, Moshe Rabbeinu, il est sur la montagne, va assez, et tu feras betavnitam, selon toute leur forme, Asher Atamare Bahar, que tu vois dans la montagne. Rachid expliquait, Uré va assez, Re'ekan, vois ici Bahar, sur le mont Sinaï, Tavnit, le plan Shanimare Otecha, que je te montre. Ma guide, de là on apprend chez Nitkasha, Moshe Bemasa Menorah, que Moshe a eu beaucoup de difficultés à la fabrication de la menorah. Ad, chez Alo Akadosh Baruchu, jusqu'à que Akadosh Baruchu lui a montré menorah shel esh, une menorah en or, et il lui a dit, Ur'e va'ase betavnita. Asher atamare, qui est Targumo, comme le Targum dit, De'at mitreze betura, ce que tu vois dans la montagne, Iloua yanakod maré, si c'était maré avec un patar, Aya pitrono, ça aurait donc dû être expliqué à tamaré l'acherim, ce que tu montres aux autres. Mais ici, c'est avec un kamatz, c'est ce que tu vois. En prononciation ashkénaze, on dira moré. Asher atam moré, bah, alors que si c'était avec un patach, on aurait dit asher atam maré. Arshav shenakut chatav kamatz, puisque maintenant c'est avec un kamatz, pitrono, ça veut dire de'at mitreze, que toi tu vois, she'acharim marim lecha, ce que d'autres te montrent. Et donc, Moshe Rabbeinu a dû voir cette menorah shel esh pour comprendre comment la fabriquer. C'est quand même la deuxième fois où on nous dit que Moshe a eu de difficultés, puisque au début de notre étude, on a vu que Moshe il a jeté un morceau d'or dans le feu et la menorah est sortie toute faite parce que Moshe avait des difficultés avec la fabrication de cette menorah. On connaît toute la symbolique de la menorah. Pas toute, hélas, mais on connaît en partie la symbolique de la menorah, combien elle représente l'unité du Ham Israël, etc., etc. Et dans un autre cadre, on pourrait développer tout le côté chassidique, toutes les explications que la chassidoute amène, et dans d'autres sfarim que la chassidoute. Quel est le sens de cette menorah?